Salut Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis content de te retrouver pour cette interview. La plupart des joueurs, tout dans les derniers arrivés, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu l'occasion de te rencontrer parce que tu as une interruption un peu longue. Là, tu reviens, mais aussi tu joues, on te voit rarement le samedi. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle Nicolas. Oui, ça fait effectivement quelques années que je suis bâtisseur. J'ai dû arriver en 2003 ou 2004. Donc ça fait déjà plusieurs années maintenant, bientôt 20 ans. Ouais, Bon après, sur les 20 ans, j'ai eu une grosse interruption entre 2007 et 2011 ou 12, je crois. C'était dû au travail, où à l'époque, au bâtisseur, il n'y avait que le samedi. Et à l'époque, j'ai pris un boulot où on travaillait tous les samedis. Donc ça devenait très très compliqué. J'avais un samedi par mois et je n'allais pas forcément au bâtisseur. Donc voilà. Donc sinon, joueur de jeu de rôle depuis bon, avant d'arriver. On va dire que j'ai commencé en 99 quand j'étais étudiant. Un copain de BTS. Alors je connaissais un tout petit peu le jeu de rôle parce que dans mon adolescence, je faisais des. Certains diront que c'est pas du jeu de rôle, mais je faisais des livres dont vous êtes le héros. mhm. Mais c'est une très bonne base. Et puis à l'époque, c'est ce qui m'a permis de me mettre à la lecture. J'étais pas un grand lecteur, j'étais pas un écolier très avancé, donc ça m'a permis de me faire plaisir quand même avec la lecture. D'accord. C'était un jeu, ça c'était sympa. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui devraient essayer ça au départ en se disant c'est un livre-jeu en fait. Ça se développe, je m'aperçois que ça se développe de plus en plus. Bah, c'est De revenu un peu, solo. Gallimard a réédité, et puis il y en a eu des nouveaux titres, et d'autres collections aussi chez d'autres, notamment les éditions Ouais. 404 qui en ont lancé. Alors, non, je dis des bêtises, 404, je sais pas s'ils ont fait des livres-jeux, Ils font des escape games et puis surtout des aussi, escape games 404. surtout. Mais en tout cas, il y a eu d'autres, pas seulement Gallimard, hein, qui faisait la marque Le Livre dont vous êtes le Oui, héros, mais oui. d'autres livres Ouais, interactifs. c'était l'éditeur de l'époque, mais aujourd'hui, il y a même des jeux de rôle qui sortent. Il y a un livre dont vous êtes enfin, type dont vous êtes le héros dedans. Enfin, je pense que c'est une bonne introduction. Tout à Bon, fait. j'en fais plus, hein, mais voilà, qu'on commençait par ça, puis après du Donjon et Dragon 3.0, je pense que cette fête est à 3. Très vite, on est passé à la 3.5. C'est à cette époque que c'est en 2000. En 2003, la 3.5. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie. Alors là, je peux Alors, pas j'ai t'aider fait, parce que c'est dans la période où, pour moi, le jeu de rôle, c'était quelque chose de très lointain. c'était Donc je inconnu sais pas du encore. tout. Ouais. Bah, c'était pas inconnu, mais c'était plus connu en tout cas. Parce que j'ai eu une interruption de Ouais. 25 ans maintenant, le jeu de rôle. Mais revenons à toi, Ah ouais. ouais, Donc du coup, je peux pas t'aider voilà. sur les sorties de. J'ai Ouais, connu bon, la les boîte dates sont pas rouge très et très après graves, mais en la. tout cas, c'est Donjon où j'ai commencé. Et donc arrivé au bâtisseur après beaucoup de parties de Donjon avec la personne qui m'a fait venir au bâtisseur, c'était Florent Marquet. Donc pour les anciens, ils reconnaîtront parce que c'est quelqu'un qui a joué longtemps. Et puis je le salue si un jour il voit cette vidéo. Euh, il viendra plus au bâtisseur, je pense, mais il est toujours dans la région et qui joue de temps en temps, et qui joue encore au jeu de rôle. Je l'ai Voilà, je le jamais salue bien fort. rencontré, mais j'ai entendu ce nom. Il a été Ouais. président, non, peut-être? Florent, président, je suis pas Pas certain. certain, En tout cas, d'accord. au bureau sûr, le président, j'ai pas souvenir. D'ailleurs, moi, D'accord. j'ai fait partie à une époque, j'ai fait partie du bureau. Quelques années, j'ai été trésorier, pas très longtemps. Parce qu'après, j'ai dû, pour le boulot, partir. Et puis j'ai dû être membre du bureau aussi quelques temps quand je suis revenu. Voilà. D'accord. T'as Donc les anticipé sur bâtisseurs, c'est mes. quelque chose. T'as anticipé sur mes C'est autres quelque chose questions, hein, d'important. ce qui était comment t'as découvert Oui, le jeu de rôle, mais c'est pas grave, je ouais, vais te demander. j'ai un peu mélangé. Non, mais Je vais me c'est très bien. présenter. Ton premier souvenir de jeu de rôle, c'est en BTS, tu m'as dit? Ouais. Donc au lycée, en gros. J'avais, ouais, c'était au lycée, mais j'étais étudiant. Enfin, je sortais de mon bac. J'étais en bac pro, moi. D'accord. Comme je dis, hein, j'étais pas un élève fulgurant. Et puis j'ai fait un BTS. J'ai fait qu'une année de manière. Je suis allé bosser ailleurs. Mais pendant cette année de BTS, ouais, c'était. Bon, le gars était sympa, mais bon, il était pas super MJ, hein.
C'était rigolo parce que je découvrais vraiment le jeu de rôle, on va dire. Il y a quelqu'un qui te raconte une histoire et t'interagit. C'était très très basique. C'était vraiment porte-monstre, porte-monstre. Il n'y avait D'accord. pas de... Mais c'était sympa quand même, hein. Mais avec le recul, on s'aperçoit que voilà, Bah, on est moins c'était exigeant autre au chose. début, quoi. Oui, et Hein, puis au c'était fil du temps. nouveau, j'étais voilà, c'était très sympathique. C'est des premiers souvenirs, mais ça m'a pas empêché après d'aimer. C'est vraiment une activité de l'imaginaire, comme on dit. Oui, C'est ça qui est important aussi dans le bah, jeu de rôle, tout c'est à qu'on fait. imagine beaucoup de choses. Il y a peu de On se support, projette. il y a peu de matériel. Voilà. Et, ouais. T'as fait 2 ans de BTS, tu Oui. t'as parlé de une année. Et non, j'en ai fait qu'une année parce que les études, c'était pas fait pour moi et Bon, ça t'a je pas partais empêché de travailler trouver du ailleurs. travail et aujourd'hui de diriger un centre Oh social. oui. Voilà. Ah bah, de toute manière, pour me présenter rapidement sur ce point-là, j'ai travaillé, j'ai fait des études dans l'industrie, travaillé dans la maintenance industrielle plus précisément. En fait, en parallèle de ça, je faisais de l'animation auprès des jeunes, BAFA, BAUD, directeur de centre de loisirs. Et en fait, j'ai décidé d'en faire mon métier plus précisément, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. D'accord. Bon, Donc, non, non. Le système scolaire, on pourrait en parler longuement, mais c'est pas le lieu. c'est pas là. En tout cas, tu fais du jeu de rôle et justement dans le jeu de rôle, ça a ceci d'intéressant que on associe la lecture, l'écriture, si on écrit ses propres scénarios, voire son propre système de jeu. Éventuellement, on peut dessiner, illustrer. Et puis, bien entendu, c'est ludique. Donc, tu l'as dit tout à l'heure avec le livre avec le héros, toi, tu t'es mis à lire. Mais quelles sont les raisons surtout qui fait que tu aimes jouer? Quelles sont les particularités du jeu qui font que c'est devenu ou même là, l'une de tes passions ou même ta passion? Alors, c'est vrai que c'est une des passions principales. Ça l'a été pendant très longtemps, une de mes passions principales. On en reparlera plus tard, mais j'ai aussi T'en as d'autres d'autres? sociétés, en fait. Ok, J'en oui. ai d'autres, mais ils sont proches du jeu, hein. Ça reste toujours un peu dans l'imaginaire et dans la projection d'autres choses. Ce qui fait que j'aime jouer, bah, c'est qu'on est alors, il y a un premier truc, c'est qu'on est autour de la table avec des gens, des vrais gens. Parce que aussi, pendant très 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 longtemps, pendant plusieurs années, alors en parallèle du jeu de rôle, hein, je faisais beaucoup de jeux vidéo, tout seul à la maison. Mhm. Euh, et puis c'était pas forcément les jeux World of Warcraft ou tout ça. C'était plutôt des jeux de gestion, des choses qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup de temps. Des gros jeux de football, et c'était Football Manager. D'accord. Plus précisément, peut-être qu'il y en a qui connaîtront. Et donc de 98 à 2014, je crois que je les ai tous faits. Et c'est un jeu chronophage. C'est vraiment, voilà, on gère un club de foot et on est imbriqué dedans. Enfin, il y a plein plein de choses à faire. Ça prenait beaucoup de temps. Mais le problème, c'est qu'on s'éloigne des gens. Et c'est vrai que le jeu de rôle, je trouve que ça rapproche. On est obligé d'être avec des gens autour d'une table. Alors je dis ça aujourd'hui à mes 43 ans. Au début, je m'en avais peut-être pas. C'était ça le truc. Essayer de se retrouver autour de la table avec des gens. Et puis vivre une histoire, vivre une aventure. Parce que pendant le temps de la partie, en fait, qu'on soit pas bien, qu'on soit malade, qu'on soit... peu importe la situation, en fait, bah, on est quelqu'un d'autre et on est dans cet univers et voilà, ça passe. C'est, voilà, on est dans un imaginaire et on essaye de faire des choses. Donc après, il y a des gens qui essayent de faire n'importe quoi, et d'autres qui essayent de faire le héros, d'autres d'essayer de faire rire, mais voilà, on essaye de vivre cet instant en dehors du temps et du lieu où on est habituellement. Parce que D'accord. réellement, je pense que quand on joue, on se souvient des trucs comme si on les avait vécus. Enfin, voilà, moi, on a fait des parties, des campagnes. La première grosse campagne, je vais reparler de Florent, à Donjon, enfin, c'est des trucs, je me souviendrai toujours, il y a des événements, et on les a vécus, quoi. C'est ça qui est fort. Il faut avoir la capacité aussi de se projeter, voire d'être complètement happé par la scène. Donc après, c'est la capacité d'imagination aussi, l'immersion, la concentration aussi sans doute. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres pratiques culturelles qui sont liées aux mondes imaginaires? Donc tu as dit jeux vidéo, peut-être cinéma, lecture, tu lis ou pas? T'écris? Tu as des pratiques artistiques, plastiques? Alors, bah, la lecture d'ouvrages et variés. Alors, c'est vrai que dans le jeu de rôle, on va dire actuellement, il y a beaucoup de médiéval fantastique. Euh, donc Tolkien, tout ça,
Seigneur des Anneaux, j'aime bien. Et c'est pas, en fait, c'est ce qu'on pratique beaucoup, même aux bâtisseurs, hein. Encore dernièrement, là, j'ai découvert un jeu Aria, là, samedi dernier. C'est du Medfan, en fait, hein. Mais c'est vrai que moi, je préférerais le futuriste ou le contemporain. Euh, Moi, j'ai été maître de jeu, j'ai été maître de jeu à Star Wars D6. Enfin, j'en ai fait plusieurs campagnes, plusieurs petits scénarios. Ou alors du contemporain avec Toulouse, ça c'est sympa. Donc c'est vrai qu'en lecture, je suis plus SF. Dune, tout ça. Mais j'ai découvert récemment, et ça je le conseille à plein de gens, c'est plein de petits bouquins qui suivent, sont pas forcément très gros. C'est les Terry Pratchett et le Disque Monde. Ouais. Et ça, franchement, ça se lit, mais tout seul. C'est super. Et C'est, on va dire, du médiéval fantastique, mais tellement rigolo et voilà. absurde que voilà, c'est vraiment. Je sais qu'il y a un jeu de rôle qui existe, mais je suis pas sûr que ce soit facile à jouer. Enfin, pour le MJ en tout cas. Pour les joueurs, je pense que ça doit être très fun. Et pour le MJ, il y a beaucoup de boulot, à mon avis. Il y a peu de maîtres fans humoristiques, parce que souvent c'est quand même très sérieux, très premier degré, de Cap Pratchett. On connaît aussi en français Naël Buck, Ouais, qui est très Nailbook, ouais. différent peut-être, hein, qui est plus une parodie Ouais. de partie de jeu de rôle. Oui, c'est une parodie, c'est pas le. Parce que Pratchett, c'est l'humour à l'anglaise. C'est ça. Pour moi, c'est Monty Python, quoi. Mais c'est de l'humour, mais c'est de la dentelle. Très fin. Pas... Nullbuck, j'ai écouté à une époque, j'ai découvert ça aussi. Sympa, hein, mais c'est vrai que de préférence, je préfère Terry Pratchett au niveau de la lecture. Ouais. T'en as lu beaucoup des Pratchett? Là, j'en suis à 7 ou 8 volumes, je crois. D'accord. Je sais qu'il y en a une vingtaine, voire plus, 25, Oh, il y en a on va plus dire. que ça. Après, Ouais, ce sont des il y en a, sagas, il y en a un paquet. t'es pas obligé du tout de tout lire, Ouais, mais effectivement, tu les prends dans l'ordre. T'as commencé, c'est la huitième couleur, il me semble, le premier. ouais, c'est ça, j'ai Hein. commencé. Là, j'en suis à Sourceline, donc un truc comme ça, ou Sourcelière. Sourcelière, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Donc là, non, c'est très intéressant. Puis après, pas mal de Dune. Là, j'ai repris Dune. Je l'avais lu quand j'étais ado. Euh, C'est J'avais lu ça. Enfin, oui, ado. c'est une Et puis lecture exigeante. je l'ai relu récemment. Non. C'est une lecture exigeante. C'est-à-dire qu'au début, on commence Euh, d'une, on comprend pas forcément tout, hein, c'est quand même ouais. compliqué. Dune, les deux premiers volumes, on va dire que, enfin, c'est c'est qu'un seul volume, mais ils sont en deux parties. Ça va encore, mais c'est vrai que quand on lit la suite, waouh, faut, à mon avis, à 15 ans ou 16 ans, je l'aurais pas lu. Je la lis maintenant, mais c'est vrai que il y a des morceaux, hein. J'ai pas fini, hein, il me reste encore deux gros volumes là, pour finir Bon, après, il y a tout ce que son fils a fait et tout, j'en sais rien si c'est intéressant. Euh, Après, je me ferai mon. Je sais pas si je les lirai d'ailleurs. Mais c'est Au bien moins lire la. de relire plus tard des livres qu'on a lus jeunes parce qu'on a une autre lecture. Souvent, quand on est ado ou à l'école, on prend la lecture au sens vraiment littéral, c'est l'histoire, ce qui se passe. Et plus tard, Ouais. tu peux avoir tous les autres sens de lecture, notamment Oui, allégoriques. oui, Et voilà, donc oui, bah, c'est surtout que dans Dune, il y a beaucoup de choses, de part psychologique, ésotérique, religieuse, tout ça, qu'on anagogique. voit pas Ouais, forcément. tout à fait. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Et puis après, donc tu posais, je reviens à la question en fait, par rapport à d'autres activités de l'imaginaire. Oui, Bah, il y a le jeu de société en général. ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, comme j'avais moins de temps pour faire du jeu de rôle, de par les activités professionnelles et la vie de famille, parce qu'à un moment donné aussi, il y a la vie de famille qui rentre en compte. Et puis en 2014, j'ai eu une petite fille, donc ça a un peu chamboulé aussi ma participation au jeu de rôle pendant quelques années. Et ben je me suis mis au jeu de société. Bon, j'en faisais avant aussi, hein, mais là j'en ai fait un peu plus, beaucoup plus même. Parce que bah, en fait, en 2 heures, la partie est faite et puis on a une boîte, c'est rapide. On n'a pas besoin de préparer grand-chose. C'est vrai que quand on commence à être maître de jeu, on passe beaucoup de temps à lire des bouquins. C'est intéressant, hein. Puis à préparer des scénarios. Parce que même les scénarios du commerce, hein, ils sont très bien, mais il y a toujours des petits trucs à modifier. Ah oui, il faut les préparer de toute On les façon a- et réécrire des faut parties. les,
faut les lire, il faut les intégrer avec nos joueurs. Ah oui, mais peut-être qu'avec nos joueurs, ça va pas aller. Enfin bon. Il faut se les Et encore, approprier. faut se les approprier, il faut bien les connaître parce que comme tout bon joueur, on fait jamais ce qui est prévu par le MJ. Ouais, Donc, oui. le MJ, lui, doit toujours. Ça, c'est un des points aussi que j'adore aussi dans le jeu de rôle en tant qu'MJ, c'est l'improvisation. Ça, c'est. Faut rebondir sur ce qui a été fait ou dit. Tu es obligé d'être dans ta partie, bien concentré, de bien la suivre et d'avoir de l'imagination et de la logique. Savoir improviser, ouais. Et de rebondir sur les événements. Et donc pour revenir aux jeux de société, j'en ai fait un peu plus depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années, un peu moins. Voilà. Est-ce que tu es dans une asso particulière pour les jeux de société? Non. Non, d'accord. Enfin, alors après, si, ça pourrait venir sur un autre point par rapport aux jeux de société. Tu parlais d'écriture. Alors j'écris pas parce que je suis un très mauvais rédacteur. Donc j'écris pour moi-même, mais ça reste pour moi-même, ça vaut pas le coup d'être diffusé. Non, après je suis dans une autre association, mais là c'est en tant que créateur de jeux de société, qui s'appelle Ludix. Donc ça c'est que j'ai créé avec des... Enfin, moi d'ailleurs j'ai rien créé du tout, j'ai adhéré après, mais c'est suite avec un copain où son frère jumeau avait créé cette association pour créer son propre jeu de société lui. Ok. Puis nous, en parallèle, en même temps, on crée notre jeu. Tout à l'heure, je parlais de mon travail d'animateur et de directeur de centre de loisirs. Il est arrivé un jour avec un groupe de jeunes, avec des ados, pré-ados, on a dit tiens, on va faire un jeu de société. Et puis on a réfléchi à plein de choses. Puis on s'est pris goût au truc. Ça a même dépassé le cadre du travail, donc, puisqu'avec Xavier, qui était mon collègue de travail à l'époque, qui est maintenant un ami mais qui est plus mon collègue, on a créé un jeu de société qui s'appelle Birush. Voilà, donc l'association nous sert à ça de support pour pouvoir éditer, auto-éditer nos jeux et puis les diffuser. Bon, après, c'est vraiment à titre comme ça personnel d'avoir un petit jeu qui fonctionne. Et puis on en a fait d'autres, hein, on a plein d'autres jeux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet là du truc, mais il y a plein, vous tapez ludix.fr sur internet ou même sur Facebook et vous aurez tous les détails, les informations sur les jeux. Voilà. Ludix.fr. Ludix.fr. Ouais. D'accord. C'est ça. Quels sont les genres de jeux de société? Après, on passera à la chose, c'est pas le sujet, mais si c'est un peu le sujet, on est dans le jeu. Quels sont les types de jeux de société que t'aimes bien, toi? Dans quelle catégorie ça C'est vrai entrerait? que je vais aimer un peu tous les styles de jeux, mais ce que je préfère, c'est les jeux où il y a une bonne histoire et il y a beaucoup d'interaction avec les joueurs. Ok, Donc il y a des jeux en fait qui se rapprochent. C'est un petit peu un mélange du jeu de rôle et du jeu de société. Il y a un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est un jeu qui est très très long. Ça s'appelle le Trône de Fer. Donc tiré du bouquin, qui est d'abord tiré du bouquin, hein, pas tiré de la série. d'accord. Le jeu est sorti bien avant la série. Il est sorti, c'est un jeu qui a été réédité en plusieurs fois. Je crois qu'il y a deux éditions. Mais en fait, on incarne une des familles de Westeros, voire même du continent, parce qu'avec l'extension, on peut jouer avec la mer des dragons. Et là, en fait, le but, c'est d'avoir plein de châteaux. Et en fait, tout se négocie entre joueurs. Il y a des combats, hein, enfin, c'est un jeu de plateau, il y a des pions, il y a des cavaliers, il y a des combats, il y a des cartes en main et tout, il y a de la stratégie. Il y a beaucoup de choses qui se font en dehors du plateau, c'est la discussion entre les joueurs. D'accord. Ça, c'est des grosses parties, ça peut ressembler à du jeu de rôle. C'est-à-dire on incarne une famille et puis on joue, donc il y a des parties, ça dure, c'est-à-dire la plus grosse qu'on ait faite, c'était 10 heures, 10-11 heures de partie. Donc c'est pareil, mais c'est parce qu'on est très nombreux aussi. Ça se passe à 8, là, c'est les grosses parties. Mais en général, c'est comme une partie de jeu de rôle, c'est 5-6 heures. J'ai l'impression que maintenant les parties de jeu de rôle se sont raccourcies en temps, mais je sais pas si les joueurs... Ouais, parfois, notamment en ligne, on fait des parties des fois un peu plus courtes Voilà. quand on est sur Discord. En ligne, voilà, j'ai découvert le Discord il y a peu.
Et c'est vrai que c'est des parties de 2-3 heures. Des fois, on fait du 19-21, c'est aussi pour caser des petites parties en semaine plus courtes. Mais Voilà. le jeu Oui, dont, monsieur, après, le ça me jeu fait plaisir de. dont tu parles, le Trône de Fer, en fait, ça fait partie des nouvelles générations de jeux. Enfin, nouvelles. Pour nous qui sommes joueurs, on connaît un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui, pour Oui, eux, les jeux de société, c'est le Monopoly, le Cluedo, la bonne paye. Donc là, on est dans la génération oui, quand même de jeux modernes, qui sont des grosses oui, boîtes avec oui. des règles très compliquées, des jeux qui coûtent cher, des fois des boîtes qui pèsent plusieurs kilos, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de pions, Mm. des grandes cartes, des fois un mode d'emploi qui fait 80 pages. Donc on est dans des Ah jeux oui, c'est quand ça. même avancés pour les vrais joueurs. Et effectivement, comme tu dis, ça s'apparente un peu à... C'est pas juste des petits pions, on tire un dé, on avance et ça dure 30 minutes. Non, on est dans les jeux qu'on appelle les jeux spécialistes ou les jeux geeks ou voilà, un peu. Ouais, et maintenant ils appellent ça jeu expert ou je Les sais jeux pas quoi. experts, c'est ça, exactement. Voilà, c'est jeu expert. C'est vrai que c'est des jeux qui sont assez particuliers. C'est pas les jeux que je vais jouer avec mes parents. Mes parents, on est encore restés au Monopoly et au Scrabble. Et ça, toi, Même tu joues plus si du tout, j'ai tu joues plus du tout à même ce si genre de j'ai jeu. réussi à faire. Si, parce qu'en famille, Voilà, ça d'accord. reste encore le moment, le Monopoly où certains pions te diraient que le Monopoly c'est à bannir. Mais ça reste un moyen de réunir des gens autour d'une table. Ouais, Et voilà. un Et puis en moment plus, il y a convivial, des hein. déclinaisons. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a des déclinaisons du Monopoly et ben, qui sont pas si mal. Ouais, Ils ont réussi à moderniser un vieux jeu. d'accord. Il y a un Monopoly Game of Thrones que je conseille à tout le monde. C'est encore du Game of Thrones, c'est vrai que c'est du médiéval. Mais ça reprend bien les coups de Trafalgar qui peuvent se passer. La partie est très rapide, beaucoup plus rapide qu'un Monopoly classique. Et il y a des coups du sort qui peuvent arriver. On croit gagner, en fait, boum, on peut mourir en quelques minutes. Ah oui, donc là, Comme dans l'histoire. c'est pas juste esthétique, un skin Ah Game non, of non, Thrones. Non, c'est les non, règles qui non. sont modifiées, hein. Ah oui, oui, les règles sont D'accord. modifiées largement. En fait, ils gardent juste la case départ, la prison, aller en prison et puis le pas gratuit. Et après, le reste, c'est vraiment très changé. Les cartes sont, ça, tout est modifié. D'accord. Non, faut pas croire, c'est très intéressant. Donc on peut, entre guillemets, dépoussiérer un jeu et pour Ah oui, l'adapter oui. peut-être à notre époque. Parce que des fois, c'est vrai que les jeux qui tiennent beaucoup sur le hasard, qui sont juste sur des ULD, je Ouais, trouve que des fois, les jeux anciens, traditionnels, familiaux, auxquels on jouait bah, jusque dans les c'est années c'est 80, du pur hasard, hein. C'est du c'est pur hasard. voilà, c'est comme c'est comme le mille bornes, tu vois. T'attends ton feu Ouais, vert, ouais. bon, puis quand t'as ton feu vert, t'avances. C'est du hasard, il n'y a aucune stratégie là-dedans, c'est des jeux de détente. Non. On n'y joue pas, du coup, pendant des heures ni très longtemps, parce c'est des jeux dont on se lasse vite, ou alors qui sont vraiment destinés, effectivement, à un moment convivial, en famille ou même aux enfants, en fait, hein. Donc là, toi, tu es dans des Oui, jeux oui. experts. Est-ce que tu as développé, Oui, oui. c'est dans quelle catégorie? J'ai développé, excuse-moi, j'ai pas Les jeux compris. que tu as développés, toi, que tu as créé avec ton asso? Euh, alors, le premier jeu qu'on avait débloqué, Birush, c'était vraiment un jeu party game, on va appeler ça. D'accord. C'était un jeu, parce que bah, de toute manière, c'était aussi par rapport à une demande des jeunes. Parce que vraiment, on l'a construit avec les jeunes au départ, hein. On va dire que les premiers éléments, c'était avec un public d'ados. C'était rapide, rigolo, enfin voilà. D'accord. Euh, Accessible. et puis, accessible. Après, on a monté en gamme, on va dire, en termes de jeu, de difficulté. Après, jeu expert, ça demande, c'est un vrai métier, hein. Et Voilà. puis, voilà, c'est pas, voilà, ça demande beaucoup plus de temps et tout. Euh, Peut-être qu'un jour on en fera, hein, mais il faut qu'on acquiert de l'expérience aussi. Ouais, d'accord. On ne devient pas un forgeron en un jour, donc C'est ça. et, ça prendra du temps. Mais je pense que c'est un métier à part. Enfin, il y a des spécialistes de ça dans certaines grosses boîtes d'édition. Qui sont, qui sont bien meilleurs que nous, certainement. Et puis, enfin, je n'ai pas la prétention de faire du jeu expert. Enfin, j'ai déjà. Après, expert, c'est un peu large, hein, Oui, oui, oui. comme définition. Mais c'est vrai que expert, après, pour les gens, c'est aussi souvent. Alors, c'est vrai que là, c'est plus par rapport à mon métier que j'ai découvert ça. Le temps de concentration et le temps que les gens sont prêts à mettre. Donc, ça, c'est quand tu veux savoir quel jeu proposer à des gens,
C'est déjà ça qu'il faut définir. Tout à fait. Donc le temps de concentration, faut le connaître par rapport au public, à l'âge, et puis le temps que les gens ont envie de mettre. Les gens ont envie de mettre qu'une demi-heure, faut choisir le bon jeu. C'est pas la peine de les gaver avec un jeu qui va durer 4 heures, alors que Tout à fait. 5 minutes, ils ont déjà décroché. Mm. Mais voilà, c'est comme la culture de plein de choses, on apprend au fur et à mesure. Faut pas vouloir commencer à manger, à boire un vin super cher et qui, soi-disant, est très bon, alors que quand on n'y connaît rien, on va Bah pas oui, l'apprécier parce qu'on on saura pas. Et puis c'est un apprentissage. Commencer par un gros jeu comme Game of Thrones où on va te dire déjà les règles, c'est 2 heures d'explication et puis après c'est 8 heures de jeu. Et puis à ta première partie, t'as rien compris parce que ça va partout et il y a tellement de choses à voir, tu vas pas apprécier. Donc non, c'est faut de tout, il faut y aller progressivement. Puis après, dans les jeux de société, il y a plein de jeux, hein. Là, on parle de jeux, on va dire plutôt narratifs, oui, où voilà, il se passe des choses, mais après, il y a plein de jeux, il y a des gens qui font il y a des jeux de placement, des jeux de calcul, enfin, voilà. Mais moi, j'aime bien les jeux abstraits, bon, c'est par là qu'on est passé aussi quand on était plus jeune, hein. Mais c'est vrai que je vais plus aller vers un jeu qui va me présenter un joli packaging, une belle ambiance, des petites figurines, des belles cartes. Ça aide aussi pour rentrer dans l'immersion du jeu. tout à fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que contrairement aux jeux de rôle où des fois on a besoin de pas grand chose, hein, on n'a pas besoin de. Oui, Des fois, on a peu de moi matériel. je fais même des jeux en tant qu'MJ où t'as pas de fiche, hein. Mm. Si t'as pas de fiche, c'est pas de dés. C'est plus Donc, comme ça, en fait, c'est une discussion en fait, hein. Le jeu de rôle, oui, bah, c'est enfin, extrêmement verbal, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des documents. Et en plus, à une époque, on avait des figurines, on jouait avec des figurines, des cartes, mais en fait, actuellement, en tout cas, nous, on joue pas du tout de cette manière-là. Il y en a qui jouent avec beaucoup plus de ouais, matériel que nous, hein. ouais, alors si on regarde les actus, ils s'amusent. Et les joueurs, ils ont beaucoup de matos, hein. Ouais, La petite figurine, les dioramas, enfin, ils ont c'est ça. les trucs qui sont. Les maquettes qui sont toutes faites. Comme du wargame un peu. Sans, À une époque, le jeu de rôle, on voilà. mettait un peu wargame aussi sur les bords. Nous, Ah, c'est-à-dire que le jeu de rôle, il vient du wargame au départ, tout à hein. fait. Euh, J'ai fait quelques parties, moi, de Chroniques oubliées à la Maison des Assauts il y a quelques années, en 2018, il me semble, avec les figurines, les maps et un petit côté placement de figurines pour faire comme dans un jeu, du wargame comme dans un jeu vidéo, pour donner un visuel aux joueurs. Je l'ai fait une fois ou deux et ça n'a rien apporté de plus, j'ai pas réitéré le truc, quoi. Bah, après, tout dépend. Je sais que moi, j'ai une table en dehors de l'assaut avec des copains là où ils sont assez ils sont assez wargame. Et en fait, ils aiment bien pour les combats. C'est vrai que ça les rend beaucoup plus stratégiques. Tout à fait. Et, Bah, si les et joueurs c'est sont vrai que les règles de réceptifs, donjon, les règles de donjon sont faites comme ça. Elles oui, sont faites stratégiques où bah, des joueurs qui sont entre deux autres pour aider, pour faire des coups doubles. Enfin voilà, ça, ça existe. Ça, c'est encore un secteur qui, enfin dans donjon en tout cas, est, est assez prisé par certains joueurs. oui, parce que ça Euh, permet bon, de tenir compte du placement. Mais quand je l'avais fait, moi, les joueurs n'avaient ouais. pas été particulièrement réceptifs à ça, c'est parce qu'on n'était pas habitués. Du coup, j'avais pas refait. Mais ça, je Ouais, ouais. pensais que ça aurait pu intéresser quelque chose, que ça aurait pu introduire quelque chose d'intéressant, mais ça n'a pas marché. Il faut que les joueurs soient Ouais. réceptifs à l'aspect visuel et aux figurines. Mhm. On a parlé bah, du jeu vidéo, du jeu, etc. Tu m'as pas parlé de cinéma ou de série. T'es un amateur, toi, ou Euh, pas plus que oui, ça? cinéma, série, si les séries, bon bah tout ce qui est sorti récemment, hein. Euh, j'ai beaucoup regardé Walking Dead, j'ai bien aimé ça. Enfin, j'ai bien aimé jusqu'à la saison 8. Après j'ai décroché, j'ai trouvé ça, je sais pas, ça part dans les endroits, ça allait plus. Euh, Après, si, cinéma, bah un peu. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est, enfin, j'aime pas. Euh, on n'est pas beaucoup regardé tout ce qui est super-héros et tout ça, là. C'est pas ma tasse de thé. Ok. Puis j'arrive pas à suivre, je comprends rien à ce truc. Enfin, j'ai pas beaucoup été en voir. Euh, c'est pas mon. Déjà, j'ai pas
pas une culture, tu vois, BD, mais je suis plutôt BD européenne, classique. Franco-belge, pas comics Bon, américains. Ouais. voilà, pas comics américains. J'en ai très très peu lu. Hein. Lu beaucoup de mangas. J'ai lu pas mal de mangas, Mhm. surtout Dragon Ball, One Piece, tout ça. Voilà, je suis pas, j'ai pas beaucoup de comics. Donc je sais pas, ces super-héros, même jeune, ça m'a jamais trop attiré. D'accord. Nous, dans les années 90, c'était plutôt les mangas, hein. Oui. Donc Bah, là, moi, j'ai été c'est au, plutôt au, arrivé au Superman, collège années Batman, plus tard. 80. Et encore, le manga, quand j'étais au collège dans les années 80, il y avait Dragon Ball, c'est tout. Il était sorti en presse au début. Je me souviens très bien quand le numéro 1 est sorti, c'était le quart du numéro 1 aujourd'hui, c'était quelques feuillets. Il n'y avait rien comme Mhm. manga. C'était de la BD franco-belge essentiellement. Certains lisaient du Ouais. comics, mais pas tant que ça. Puis il y avait les BD de Star Wars aussi qui étaient populaires à l'époque, au milieu des années 80, fin des années 80. Mais bon, effectivement, c'était quand même de la BD. Si on avait des fantastiques, elle était très présente, mais en franco-belge. Mais Ouais, mais le je l'ai pas, US, j'ai non. pas forcément vu. Puis souvent, c'était pas traduit, donc il fallait lire les BD en anglais. C'était des Ouais, imports américains. Non, c'était pas ouais. comme aujourd'hui, Moi, effectivement. dans ma petite campagne, il n'y avait pas tout ça. J'avais pas ça inaccessible. Là, j'étais pas à la campagne, mais il n'y avait pas ça non plus. Pas, Ouais. pas tant que ça. Ah, C'est c'est après, aujourd'hui. moi, quand je suis arrivé au lycée à Orléans, les magasins d'Orléans ou la Fnac, parce que la Fnac, c'est pas mal, c'est que tu as le droit de lire. Oui, Ils t'autorisent à rester. Enfin, j'ai jamais été embêté. oui, oui. Quand t'allais à Carrefour, t'allais à Carrefour, les mecs, ils te viraient au bout d'un moment. Alors qu'à la Fnac, non. Jamais. Bah, Jamais si tu été. débarques à 10-15 jeunes avec les sacs à dos, ils te foutent dehors. Ouais, C'est pas une salle de ouais, ouais. lecture. Non, ouais. Il y a les Non, mais bibliothèques la pour ça. Fnac, ouais. Bah, à l'époque, moi, la médiathèque était en construction, je crois. Euh, C'était pas encore ouvert. Bon, après, il y en avait sûrement d'autres ailleurs, hein, mais j'avais pas, je pensais pas à ça. Enfin, voilà, la lecture. Mais les BD, c'est un super média, mais c'est vrai que c'est pas très accessible financièrement. Oui, Je trouve c'est cher, c'est vite lu. ouais, ça va vite à lire, c'est vrai. Et ce qui est bien pour faire lire des jeunes, hein, c'est très bien. Mais après, pour durer dans le temps, ouais, c'est un sacré budget. Et puis là, je crois que c'est de pire en pire. Enfin, les BD maintenant, ça doit être minimum 12 ou 15 euros. Ouais, Une BD franco-belge, ouais. classique. Bah, Parce que même un ouais. manga qui est pas en couleur, c'est 8 ou 9 euros. Ouais, 8 euros à peu près, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Ah ouais, c'est c'est pas donné. c'est pas donné, Donc je tout à peux fait. comprendre que, voilà. Alors je sais pas, maintenant je sais qu'il y a les jeunes qui ont le passe culture, là, ou je sais pas quoi, là. Je sais même pas Pareil ce que qu'ils peuvent c'est. acheter. Je vois ça partout, je me suis pas renseigné. Aucune idée. Bah, c'est les jeunes de 18 ans, là, ils ont un passe culture. Alors ils ont une somme d'argent qu'ils peuvent dépenser en numérique et en physique. Donc le manga, enfin les chiffres du manga, là, alors, ça a dû aussi peut-être au confinement successif, mais le manga a explosé Ça se vend très très bien. sur les dernières années. Mm. Donc Ouais, ouais, les éditeurs de manga, je pense qu'ils sont bien contents, là. tout à fait. Nicolas, en dehors de toutes tes passions et de tes activités, est-ce que tu en as d'autres qui n'ont aucun lien avec les mondes imaginaires? Est-ce que tu as des passions autres? Hmm, non, pas vraiment. D'accord. C'est assez centré sur l'imaginaire. Ah Je bah, c'est devrais très peut-être avoir bien. une passion pour le sport un jour. Peut-être qu'il faut que je me mette un peu au sport. T'aimerais la faire naître, mais elle n'est pas encore arrivée. Ouais, et j'aimerais la faire naître. Petit message à tous les joueurs de jeux de rôle, faites un peu de sport. Alors pour quelle raison? Allez marcher. Oh, bah, c'est point de vue santé. Ouais, Il arrive un moment, en fait, c'est utile pour la santé. Bon, après, il y a des métiers qui font que les gens n'ont pas besoin, hein. Mais bon, on a des métiers assez sédentaires, on n'est pas forcément actif toute la journée. Voilà. Et donc puis les tu... parties de jeux de rôle, c'est pas forcément là où on se bouge le plus, en tout cas physiquement. Ouais, Dans notre tête, on est très mobile. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on le fait, hein. On voyage beaucoup, on est imaginaire. Mais voilà, faire du sport, enfin, une activité physique. C'est pas, on ne demande pas de faire les JO dans 3 semaines, hein. bouger un Mais peu, prendre les escaliers, marcher. bouger.
Ouais, Voilà, c'est tu ça. nous dis ça parce que bon, les Donc années ça, passent et puis t'es pas le seul dans l'assaut qui a des problèmes, qui vient d'avoir des problèmes de santé qu'on détaillera pas. oui, Mais voilà. pour notamment, Mm. entre autres, ces raisons-là qui vont être trop de sédentarité, c'est vrai que nos activités ludiques nous maintiennent assis dans des positions qui sont pas du tout bonnes pour tout le système cardiovasculaire, respiratoire, avec des fois aussi une Mm. alimentation qui est déséquilibrée. Et effectivement, il y a un jour où on le paye, et puis toi, tu as actuellement des problèmes de santé, donc qui sont en lien avec ça. Si, C'est ça. je couperai ce moment si tu veux Euh, pas que je le dise. Ah non, non, Ok, tu peux laisser. C'est le bon moment pour le dire. On est sur ok. la fin. Non, c'est le petit message qu'il faut. Tu parlais Et de sinon, travail. non, Oui. non, non, j'étais en train de réfléchir sur les autres passions. Non, non, c'est vrai que c'est assez tourné sur l'imaginaire. Tu parlais de travail d'ailleurs, tu disais qu'on a souvent des. Nous, on va avoir des métiers qui sont sédentaires ou non. S'il l'est pas, tant mieux, ça permet de bouger. Mais sinon, pour revenir à ça, justement, beaucoup de gens, en fait, quand ils entrent dans la vie active, et ça a été mon cas, s'éloignent de leur passion première. C'est des fois ce qu'on appelle le dark age. C'est-à-dire que tu es jeune, tu es au lycée, Ouais. en études, tu as des passions, tu rentres dans la vie active, éventuellement tu fondes une famille, donc tu arrêtes tout pour te consacrer à ça. Et est-ce que toi, à un moment de ta vie, tu as perdu de vue ce qui te faisait vibrer pour ce genre de raison? Et si oui, à quel moment et pour quelle raison d'après toi? Bah, comme je l'ai dit au début, le boulot, ça a fait que, hein. Alors, j'ai jamais quitté vraiment le jeu de rôle. Régulièrement, j'arrivais à en faire quelques parties où je forçais des copains qui n'étaient pas forcément joueurs. Mais de 2007 à 2011, je crois, je sais plus quand est-ce que ça a rouvert les vendredis. Mais comme les bâtisseurs, c'était que le samedi, et puis que j'avais pas forcément de groupe, et que j'avais pas, enfin, comme je faisais beaucoup de jeux vidéo, je comblais par autre chose. Voilà, tu Mais comblais. oui, le jeu de rôle, Ouais. je comblais par un autre truc. Mais c'est que le jeu de rôle, pendant quelques années, ça s'est ralenti. Et puis de 2014 à 2016 ou 17, j'avais un peu ralenti aussi. Parce que ben, ma fille était petite, et puis voilà, on se consacre pour se donner du temps avec son enfant. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis après, on revient. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ma fille a 7 ans, et depuis peut-être un an et demi, je fais découvrir le jeu de rôle. Donc il y a des jeux pour les enfants. J'ai Oui, oui. découvert, euh, j'ai découvert ça en cherchant un peu ce que je pouvais faire avec elle. Et il y avait le monde d'Equestria. Donc, pour ceux qui connaissent, moi à mon époque, ça s'appelait les Petits Poneys. Et en fait, ça a été repris aux États-Unis. Ils ont tout changé un peu l'histoire a priori. Mais je crois, alors je sais plus si le monsieur il était éditeur ou je sais pas quoi. Enfin, il travaillait pour les Petits Poneys ou il fait un truc en tout cas. Et en fait, il a voulu adapter. Non, il était joueur de jeu de rôle, non, c'est ça. Il était joueur de jeu de rôle et il a voulu adapter un jeu pour sa fille. Et en fait, il a dit tiens, bah, je vais prendre cet univers qui est de l'âge de ma fille et qu'elle adore. Et il en a fait un jeu de rôle. Enfin, en tout cas, je crois que ça appartient à Hasbro, je crois. Euh, et puis, il en a fait un jeu. Et alors en France, ça commence à prendre, j'en entends souvent parler, parce que je me renseigne et puis que voilà, je le pratique. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas forcément joué par des enfants. Hmm. A priori, c'est joué beaucoup par des adultes. C'est parce que les Dans une Américains sont sorte des de... grands enfants. Oui, et puis je pense qu'il y a une forme de régression où ils ont besoin de se retrouver. Parce que oui, je pense que la société américaine elle est encore plus cruelle que la nôtre. Donc ils ont besoin de sortir de ça et de retourner dans un truc où ça pétille, où il y a des bonbons et tout ça, Ouais. où c'est gentillé et c'est tout est rose. Donc, mais tout n'est pas rose dans Equestria. Enfin, c'est sympa. Franchement, à maîtriser. Donc, je le fais avec ma fille et puis les enfants d'amis. Et franchement, c'est super rigolo à jouer. Et même les adultes qui jouent, parce que je fais jouer les parents. Et puis même moi en tant qu'MJ, c'est marrant. Ils font des trucs assez surprenants. Voilà. Alors il y a un membre Non, qui c'est connaît, super intéressant. il y a un membre qui connaît ce jeu dans l'assaut, c'est Martin. Martin, si tu nous écoutes, je sais pas si c'est la version pour enfants qu'il a ou s'il y a qu'une seule version de toute manière qu'on considère être pour enfants en Bah, raison du thème. peut-être qu'il y a eu, après, il y avait peut-être des versions avant qui étaient made fan, Mais en tout cas, il faites par avait des fans. Martin, il était venu un jour avec le jeu de rôle du Petit Poney qu'il avait dû commander en anglais. C'était pas la traduction française qui elle est sortie depuis.
Mais c'était pas du tout mettre fan, hein, et je sais pas si c'était siglé enfant ou pas, mais en tout cas c'était ce jeu. Bon bah merci en tout cas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, te remercier toi de ton initiative, de faire ça pour faire parler du jeu autrement, de montrer qui on est aussi, euh, par rapport aux joueurs, par rapport à l'assaut. Non, non. Que le jeu de rôle continue. Très bien. Bah écoute Nicolas, merci de nous avoir donné de ton temps. Cette interview, bah, on va la diffuser. Donc là je vais couper dans un premier temps.